Bon, on va continuer le rigging de notre corps. Donc, dans cette partie, on va créer les contrôleurs en haut et en bas. Euh, bon, je vous ai donné une vidéo pour créer des contrôleurs 2D comme vous voulez. Donc, je vais faire juste rapidement la même chose. Donc là, j'ai un cercle, edit, euh, duplicate, je le tourne. Donc, et vous pouvez revoir la vidéo que je vous ai donnée pour créer des contrôleurs de ce genre. Et edit, duplicate, que je tourne comme ça. Là, et là, 90. Ok. Donc, ces objets là, je vais juste modifier Freeze Transformation pour ne plus avoir de déformation. Ok. Et comme je vous ai montré, on affiche le Shapes là, on ouvre ça et ça, ça, on sélectionne ça. Les knobs, puis le contrôleur. Et ici, parent, moins S, moins R. Bon, vous pouvez mettre comme vous voulez. Vous avez ces deux comptes là, c'est le 1, display, on remet ça. Donc on a juste le contrôleur. On va changer ça, on va mettre contrôle, ça on va l'appeler hanche, et edit, duplicate, CTRL D éventuellement, et là c'est plutôt contrôle poitrine. Donc c'est les hauts du torse. Je cache ici les polygones pour pouvoir travailler et déplacer V pour avoir un snap. Ça c'est la contrôle poitrine, donc je le mets en haut. Logiquement, c'est bien fait. Bon, l'échelle c'est très très grand là, je vais vraiment diminuer à fond. Ok, ça aussi. Naturellement, après il faut faire un freeze. Hein. Je déplace ça vers le haut pour m'approcher. F pour faire un zoom. Ça, V, snap. Très bien. Je réaffiche mes polygones. Ça va, globalement. Bon, je peux réadapter ça un peu. Comme ça. Comme ça. La même chose ici. Un peu comme ça. Bon, chacun fait comme il veut. Hein. C'est une forme 2D. Je vais vous montrer aussi comment la mettre en dehors de ça. On peut ne pas la mettre dans l'objet. Donc, ça va. Globalement, ça va. Donc, pour être sélectionné, c'est simple. Maintenant, on va juste faire un parentage. Donc là, je sélectionne, ça c'est contrôle poitrine. Donc avec le torse haut, c'est ça. Donc contrôle poitrine avec torse haut. Et ici, donc rigging, constraint, parent. La même chose. Ah, CTRL Z, là, j'ai commis une grosse erreur. Donc là, avant de faire ça, il faut faire un Freeze Transformation. Là, c'est vraiment une erreur mortelle. Hein. Très, très grosse erreur. Freeze Transformation. Ok, maintenant on peut faire. Donc ça, c'est poitrine avec le haut et Constraint Parent. La hanche avec le bas Constraint Parent. Bon, donc juste, je vais mettre
l'outil de rotation. Là, j'ai fait une double clic sur l'outil de rotation. Et il faut le mettre ici sur Gimbal. Généralement, vous avez hors. Il faut mettre sur Gimbal parce que les animateurs, ils savent qu'en utilisant Gimbal, on a un, un ordre de rotation très bien défini. Ben, maintenant, on va rajouter autre chose. Donc, on va faire un petit test. Hop, vous remarquez ici, le bas il tourne, juste un peu avec ça parce qu'on a les objets qui suivent la courbe, mais il n'y a pas de twist. Donc, logiquement, tout le corps doit être 1. Et en même temps, regardez ici, l'axe Z. Regardez, je tourne, il ne tourne pas. Et là, l'animation, c'est vraiment une catastrophe. Donc là, ce qu'il faut faire, il faut plutôt aller là, ici. Ok, donc ça c'est contrôle hanche, c'est ça. L'ordre de rotation, il faut le mettre à... Parce que, regardez, l'ordinateur, il fait comme ça, je vais vous montrer ici. Il fait une rotation sur Z, puis Y, puis X. C'est dans l'ordre inverse, ce n'est pas X, puis Y, puis Z, non, il fait Z, puis Y, puis X. Donc, et cette manière de faire fait que lorsqu'on n'a pas tourné de Z, il n'a pas tourné. Donc nous, on ne va pas utiliser cette méthode, on va utiliser plutôt un X, Z, Y. X, Z, Y, c'est ça. C'est X, Z, Y. C'est vraiment le meilleur ordre. Et regardez, lorsque j'utilise cette méthode, vous voyez que l'axe il tourne avec. Donc, on n'a pas de problème. Donc, on va faire la même chose en haut. Donc, X, Z, Y. Donc, la dernière chose, on va juste activer le twist. Et pour ça, le twist il se trouve automatiquement sur les handles de torse. Là, vous avez ici Advanced Twist Control. Logiquement, vous ne l'avez pas directement. Il faut ouvrir ici Solve Attribute, mais parce que j'ai fait déjà l'exercice tout seul, donc je l'ai trouvé. Donc ici, Enable ça. Regardez ici. Maintenant, si on fait ça, on a le twist. Mais il y a une petite erreur. La petite erreur vient que il y a un problème d'orientation d'axe entre les deux joints qu'on a fait tout à l'heure, la semaine dernière, hein, le joint bas et le joint haut. Donc, pour résoudre ce problème, c'est très simple. Regardez, on va aller vers notre handle et au lieu d'utiliser comme valeur le setup word, non, on va utiliser la rotation d'un objet de départ à un objet d'arrivée. Donc, on lui dit ça et on lui donne les objets de départ. L'objet de départ, c'est ça, torse joint bas. Donc, on va faire juste copier, CTRL-C et revenir ici. CTRL-V. Et l'objet d'arrivée, c'est ça. CTRL-C. Je reviens. Et CTRL-V. On va tester. Donc là, si je tourne, j'ai un très beau twist. La même chose en haut. Si je tourne, un très très beau twist. Et CTRL-Z pour revenir. Et j'enregistre la vidéo.